Je lis du livre de Matthieu chapitre 3 au verset 4 ce qui suit. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Notre thème, c'est un vêtement. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous revoici ce matin devant toi. Nous sommes venus nous ressourcer. Nous sommes venus continuer notre cheminement. Nous sommes venus apprendre de toi. Seigneur, en ce matin, nous voyons un vêtement. Celui qui devait préparer la venue de Jésus nous indique comment nous devons nous vêtir. Merci de nous éclairer, de nous conduire dans cette vérité au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que puis-je ajouter à ce que tu as déjà vu? Nous savons que Jean-Baptiste était le fils unique d'Élisabeth et de Zacharie. Il n'avait pas d'autres enfants. Elle l'a eu quand il était âgé, dans sa vieillesse. Donc tout ce qu'ils ont eu comme revenu était pour Jean-Baptiste. Jean-Baptiste pouvait se payer des fringues. Oh pardon, excuse-moi. Comme je suis jeune, j'utilise un langage qui m'est propre. Des vêtements de marque. Des chaussures de marque. Des montres de marque, s'il était de notre temps. Des véhicules allemands de marque. Il pouvait se faire plaisir. Mais non. Il n'avait qu'un seul vêtement. Un seul. Il se débrouillait pour manger les sauterelles. Ce sont des petits oiseaux, ce n'est pas les sauterelles qu'il y a aux Antilles. Il passait près des ruches des miels. Mouche à miel prendre le miel. Et voilà qui était Jean-Baptiste. Un homme simple. L'homme qui est appelé par Dieu, quand tu le regardes, il s'habille avec simplicité. Pourquoi? Parce que souvent, celles et ceux qui acceptent Jésus sont de conditions humbles. Des personnes qui perçoivent le RSA, qui ont beaucoup de difficultés à boucler leur fin de mois, qui vivent grâce aux Antilles, aux fourneaux, au secours catholique et autres. Et ces personnes qui n'ont pas beaucoup de revenus, quand quelqu'un vient leur parler de Jésus de Nazareth, il leur serait difficile d'assimiler le message. Car le message de la Bible, c'est quoi en fait? Quand tu regardes attentivement la Bible, ceux qui connaissent la Bible, ceux qui l'étudient, savent que les premiers disciples avaient une attitude convenable dans l'esprit du Christ. Une attitude qui a totalement disparu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes loin de l'exemple
des premiers chrétiens. Nous sommes loin de l'image qu'ils donnaient à celles et ceux qui vivaient du temps des apôtres. Prenons la Bible dans le livre de Actes des apôtres. Chapitre 2. Et je lis à partir du verset 43. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ceux qui se disent serviteurs de l'Éternel doivent lire Matthieu chapitre 3, verset 4 et se poser une question. Suis-je un serviteur de l'Éternel? Mais qui est un serviteur de l'Éternel? Les prêtres, les pasteurs? C'est pas vrai. Pas du tout. Jamais. Tu es une servante de l'Éternel. Tu es un serviteur de l'Éternel. Alors comment peux-tu avoir 42 robes, 37 chaussures assorties avec les robes, sans oublier les parures qui vont avec la robe et les chaussures? D'accord, tu ne savais pas? Je te l'accorde. Mais quand tu regardes autour de toi les personnes qui sont malheureuses, qui n'ont rien à manger, je voudrais t'inviter à y réfléchir. Que tu portes une paire de chaussures, deux, trois, c'est pas tes habitudes, je comprends cela. Et si tu t'habituais à changer d'habitude, et au lieu d'acquérir des vêtements pour mettre en valeur ta personne, ton corps, et si tu prenais cette somme pour soulager celles et ceux qui meurent de faim, prions. Seigneur, ceux qui préparent ton retour, ce ne sont pas des dirigeants spirituels, mais ce sont celles et ceux qui ont goûté à l'Éternel, qui ont vu qu'il est bon et qui ont pour mission d'aller dire aux membres de leur famille et amis ce que le Seigneur a fait pour eux. Seigneur, pardon, car pour le passé, nous avons pensé que le salaire que nous recevions, c'était notre argent et que nous étions libres de faire ce que nous voulions avec notre argent. Mais Seigneur, c'est toi qui nous as donné l'intelligence, les revenus, non pas pour satisfaire notre orgueil, mais pour te servir. Merci de nous éclairer toi-même. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.